Trump est de retour au pouvoir et a jeté son dévolu sur le Groenland. Ce n'est pas la première fois qu'il revendique l'île, mais cette fois-ci, c'est différent. Trump a refusé d'assurer au monde qu'il n'utiliserait pas la force militaire. Et bien qu'il puisse adopter une posture pour pousser les alliés de l'OTAN à renforcer leur défense, il y a de véritables raisons stratégiques pour lesquelles l'Amérique veut le Groenland. Que ce soit pour les routes commerciales, les ressources naturelles, les sites stratégiques, les menaces à la sécurité, etc. Dans l'ensemble, Trump croit que les alliés de l'Amérique siphonnent ses ressources d'une manière qui nuit au pays. Il peut avoir un point de vue, mais si soutenir les alliés semble coûteux, c'est dérisoire comparé au coût de les abandonner. Au cours des 4 dernières décennies, l'Arctique s'est réchauffé 4 fois plus rapidement que la moyenne mondiale. Au rythme actuel, il connaîtra des étés sans glace d'ici le milieu du siècle, ce qui aura des conséquences profondes tant pour le commerce que pour la sécurité. Le plus significatif pour le commerce est l'émergence de routes maritimes arctiques, en tant qu'alternatives viables aux routes existantes. 2 routes en particulier se démarquent. La Russie possède la route maritime du Nord. Elle s'étend du détroit de Bering à l'est jusqu'au port russe de Mourmansk à l'ouest et mesure au total 5300 km, la majeure partie se trouvant bien à l'intérieur des frontières maritimes de la Russie. Cependant, cette route sert également de lifeline aux géants économiques de l'Asie et est au moins 4200 km plus courte que les routes existantes reliant les marchés asiatiques et européens. L'année dernière, un volume record de cargaison, 37,9 millions de tonnes, a été expédié le long de la route. Un volume record de cargaison, 37,9 millions de tonnes, a été expédié le long de la route. Et ce nombre ne fera qu'augmenter alors que le globe se rapproche des étés sans glace d'ici le milieu du siècle. La Chine et la Russie parient sur cela, et en coopérant sur son développement, les deux cherchent à obtenir un levier mondial. La Chine en particulier espère construire une alternative viable au point d'étranglement stratégique à Malacca, par lequel 80% de tout son pétrole brut et son gaz naturel passent. Les estimations chinoises et russes prévoient que le commerce, le long de la route maritime du Nord, augmentera à 150 millions de tonnes d'ici la fin de la décennie, soit une augmentation de 4 fois en 5 ans. Pendant ce temps, du côté canadien du cercle arctique, se trouve le passage du Nord-Ouest. Mesurant au total 5700 km, il s'étend de la mer du Labrador à l'est à la mer des Tchouktches à l'ouest. Et bien qu'il soit moins fréquemment emprunté, le transport maritime mondial via le passage est presque 4000 km plus court que de passer par le canal de Panama. Néanmoins, il y a un problème. Le passage du Nord-Ouest traverse les frontières maritimes de 3 États, le Danemark, le Canada et les États-Unis. Même s'ils sont tous les 3 alliés de l'OTAN, ils ne sont pas d'accord en ce qui concerne le passage du Nord-Ouest. Le Canada, en particulier, a historiquement affirmé sa souveraineté en refusant l'accès à la navigation étrangère et en déplaçant de force les populations indigènes vers le nord non peuplé. Les États-Unis, cependant, affirment que le passage du Nord-Ouest est une voie navigable internationale et ont régulièrement contesté le Canada dans des contextes diplomatiques. Pour l'Amérique, la question du passage du Nord-Ouest est une question de principe. Si Washington reconnaît les revendications du Canada sur le passage, cela créerait un précédent permettant à d'autres États côtiers de revendiquer unilatéralement la souveraineté sur les eaux internationales. Cela minerait à son tour la liberté de navigation, un pilier de la projection de puissance de l'Amérique. Et donc, à mesure que la glace fond, elle dégèle également les frontières géopolitiques. Sans la glace de l'Arctique pour séparer les hémisphères, l'Amérique est mise sur une trajectoire de collision avec la Russie et la Chine. Trump et ses conseillers veulent garder le chien hors de la pelouse, mais pour cela, ils ont besoin que leurs alliés de l'Arctique se mobilisent. Le Groenland et le Canada sont essentiels à la domination américaine sur l'Arctique. Du point de vue américain, le Danemark et le Canada doivent investir massivement et rapidement pour établir une présence avancée dans le cercle arctique afin de libérer les forces américaines pour un éventuel conflit dans le Pacifique. Principalement, les États-Unis ont besoin de bases aériennes, d'opérations avancées dans les parties nord du Groenland pour améliorer ses capacités de surveillance et de reconnaissance afin qu'ils puissent garder une trace des puissances hostiles.
Ne pas établir ces bases avancées pourrait autrement compromettre les capacités de première réponse de l'Amérique, si un conflit plus important se produit là-bas. Cependant, le Danemark et le Canada sont les maillons faibles de la défense de l'OTAN dans l'Arctique. Le premier manque de ressources, tandis que le dernier manque de volonté. Et donc, la direction américaine croit que si son appel à la militarisation n'est pas entendu, elle doit prendre en charge l'Arctique directement. Si Trump avait été meilleur pour s'exprimer, cela n'aurait pas déclenché la crise politique qu'il a déclenchée, même si son schéma stratégique est valide. Les Russes ont lancé un programme de militarisation de l'Arctique depuis 2005, tandis que l'Amérique a pris du retard dans presque tous les aspects. La Russie a plus de bases aériennes et de pistes le long de sa côte nord, ce qui améliore sa capacité à opérer dans l'Arctique. Elle a également plus de bases de forces terrestres que l'OTAN, dans le cercle arctique, et plus de bases non opérationnelles, qui pourraient accueillir des actifs militaires à l'avenir, ou être logistiquement pertinentes en cas de conflit. De plus, la flotte de brise-glace de la Russie dépasse de loin celle des autres nations. Les données officielles montrent qu'elle dispose de 8 brise-glaces à propulsion nucléaire et de 33 à propulsion diesel. Certes, les brise-glaces jouent un petit rôle dans les opérations militaires, mais ils sont néanmoins nécessaires pour maintenir une présence en Arctique. Le point est que, bien que l'armée russe ait peut-être trébuché dans ses tactiques en Ukraine, elle a un avantage en Arctique. Cela a sonné l'alarme au Pentagone, non seulement à cause de l'activité russe, mais aussi chinoise. Pékin a considérablement étendu son empreinte en Arctique et travaille étroitement avec la Russie pour assurer sa domination dans l'hémisphère nord. La Chine et la Russie ont récemment augmenté leur patrouille hoplite navale là-bas, parfois en frôlant juste les eaux territoriales américaines, pour envoyer un message d'intention et de capacité. Si les deux mettaient en commun leurs ressources et leurs capacités et établissaient une feuille de route stratégique commune, ils pourraient donner du fil à retordre aux Américains. Le Groenland est immense en taille, mais un peu plus de 56 000 personnes l'appellent maison. En dehors de la capitale, Nuuk, il n'y a pas de route qui relie les villes entre elles, et l'île est souvent considérée comme l'un des endroits les moins accessibles du monde. Sans surprise, son produit intérieur brut est juste au-dessus de 2 milliards de dollars, la pêche étant le secteur le plus important. Depuis 1979, le Groenland a le gouvernement autonome et l'autonomie depuis 2009. Il a son propre parlement et premier ministre, et la plupart des responsabilités gouvernementales relèvent de la juridiction groenlandaise, à l'exception des affaires étrangères et de la défense nationale. Historiquement, le Groenland était un arrière-plan géopolitique pendant longtemps. Tout cela a changé au XXe siècle. Après la chute du Danemark face à l'Allemagne nazie en 1940, les États-Unis ont supervisé les affaires de l'île et construit de nombreuses installations militaires et stations de surveillance. Après la guerre, le Groenland est devenu essentiel pour la sécurité arctique américaine. Et les raisons à cela sont nombreuses. Premièrement, avec l'Islande et le Royaume-Uni, le Groenland forme un point de strangulation large de 1500 km qui sépare l'océan Arctique de l'Atlantique. C'est ce qu'on appelle le Gap Groenland, Islande, Royaume-Uni, et il est crucial pour le suivi et l'interception de navires hostiles afin d'assurer la sécurité des voies de navigation transatlantiques et des câbles de communication sous-marins. Pendant ce temps, au nord-ouest du Groenland se trouve la base aérienne de Thule, maintenant connue sous le nom de base spatiale Ptufik. C'est l'un des systèmes d'alerte de missiles balistiques les plus avancés au monde, et c'est la clé de voûte des défenses arctiques de l'Amérique. La base surveille également les activités spatiales, y compris le suivi des satellites et l'observation des débris spatiaux. Cependant, Ptolémée n'est qu'une seule base et ne peut pas porter à lui seul la stratégie arctique de l'Amérique. Plus de ces bases d'opérations avancées sont requises. D'ici le milieu du siècle, la marine de l'armée populaire de libération voudrait établir une présence continue dans l'océan Arctique. Les sous-marins chinois pourraient opérer plus souvent là-bas. Pour détecter ces sous-marins, il faut plus de bases aériennes. Des avions anti-sous-marins comme le P-8 Poseidon sont assez efficaces, mais augmenter le nombre de patrouilles aériennes sur une vaste zone comme l'océan Arctique nécessite beaucoup plus de bases aériennes.
Imaginez maintenant si la Russie et la Chine concluaient un accord pour stationner des avions chinois dans les bases aériennes arctiques de la Russie. Cela pourrait submerger les défenses aériennes de l'Amérique. Ainsi, pour développer des capacités militaires appropriées, le Pentagone doit mettre en place un ensemble de systèmes, de contre-systèmes et de systèmes auxiliaires. Essentiellement, le statu quo tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas suffisant. Les États-Unis doivent militariser l'Arctique de haut en bas. Le Danemark ne peut pas faire cela par lui-même, même avec le soutien de l'Europe. Et donc, Trump croit que le Danemark doit se mettre de côté et laisser l'Amérique prendre les devants dans la bataille à venir avec la Russie et la Chine. C'est à cela que se résume finalement cette épreuve. Les objectifs secondaires concernent les dépôts minéraux du Groenland, qui, selon l'US Geological Survey, sont les plus grands dépôts non développés du monde. Au moins 43 des 50 minéraux critiques s'y trouvent. Ces minéraux sont essentiels pour la transition vers les technologies renouvelables, mais sont également très sensibles aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. En l'état, la Chine contrôle 60% des métaux rares du monde et contribue à 90% de la part de marché mondial. Est en position de faiblesse, il est à court de munitions, et un métal critique est au centre de tout cela. Pas d'antimoine signifie pas de balles, pas de missiles, pas d'électronique militaire. Sans cela, la capacité de l'OTAN s'effondre. Mais voici le problème. L'Occident ne produit presque pas ce métal. La Chine et la Russie contrôlent près de 100% de l'approvisionnement mondial. De plus, la Chine a récemment interdit les exportations d'antimoine, faisant grimper les prix à un record de 47 500 $ par tonne. Ils ont fait la même chose avec le gallium et le germanium, qui sont des métaux clés utilisés dans les semi-conducteurs. Les entreprises chinoises ont en partie réussi, mais elles persistent malgré tout. Pour la Chine, le Groenland est un moyen d'obtenir un point d'appui dans l'Arctique, et elle utilise des projets d'investissement et d'infrastructures pour y accéder. Le Groenland est la cible parfaite. Il est à court d'argent et trop désireux d'investissements directs étrangers, ce qui le place à haut risque de diplomatie du piège de la dette. Pour plus de contexte, la diplomatie du piège de la dette est lorsqu'un pays puissant prête de l'argent à un pays plus faible, en sachant qu'il pourrait avoir du mal à le rembourser. Lorsque le pays plus faible ne peut pas rembourser, le pays puissant prend le contrôle des ressources essentielles, des terres ou de l'influence politique en retour. De nombreuses nations ont mordu à l'hameçon, mais le risque est encore plus grand pour le Groenland car il souhaite devenir indépendant. Depuis 2009, les appels à l'indépendance se sont intensifiés, à tel point qu'aujourd'hui, la plupart des partis politiques locaux visent une indépendance totale du Danemark avec une échéance en 2030. La population inuite locale n'est pas enchantée par le Danemark. Les blessures de l'époque impériale ne se sont pas totalement cicatrisées, et le Danemark ne l'a pas facilité avec ses expériences sociales historiques. Par exemple, dans les années 60 et 70, des milliers de femmes et de filles inuites ont été équipées de dispositifs contraceptifs sans leur consentement. C'était un moyen de contrôler la croissance de la population, et des expériences sociales comme celle-ci étaient nombreuses. Il est donc compréhensible que les Groenlandais préfèrent suivre leur propre voie. Au moins 67% de la population soutient l'indépendance, et, en 2023, les politiciens locaux ont même rédigé une constitution en prévision de celle-ci. Cependant, la déclaration de Trump a jeté la politique locale dans la tourmente et pourrait, en fait, accélérer tout le processus d'indépendance. Pendant ce temps, au Danemark, les déclarations de Trump ont été un choc et il y a un sentiment général de trahison. Le Danemark a été l'un des alliés les plus proches de l'Amérique. Il a participé à presque toutes les grandes opérations militaires américaines chaque fois que les Américains l'ont demandé, même les plus controversées comme l'Irak. Le Danemark s'est également associé aux États-Unis pour espionner les dirigeants européens, et il a toujours acheté du matériel militaire américain, plutôt que des alternatives européennes. La rhétorique de Trump menace l'intégrité territoriale d'un État membre de l'OTAN, et sape la légitimité de l'alliance dans son ensemble. Pourtant, il y a aussi d'autres effets non intentionnels.
En réponse aux déclarations de Trump, le Danemark s'est engagé à injecter 2 milliards supplémentaires dans la sécurité de l'Arctique. Il achètera de nouveaux navires de guerre, des drones de longue portée et des satellites pour surveiller son arrière-cour glacé. Cet engagement fait partie de la mise à niveau militaire de 26 milliards de dollars sur 10 ans du Danemark. Les Danois espèrent que des dépenses de défense plus importantes garderont le Groenland hors de la liste d'achats de Trump, et cela aurait pu être le point de Trump tout le long. La géopolitique a une façon de forcer les choses à avancer. La rhétorique imprudente de Trump peut être la sienne, mais les motivations derrière sa rhétorique ne le sont pas. L'acteur peut improviser, mais l'intrigue a été définie bien avant. J'ai été votre hôte, Shervan de Caspian Report, merci pour votre temps, et Sawol.